Bonjour à tous. Et mais dites donc, il a changé de coupe de cheveux, monsieur Delfino. Bon ben, quelques secondes pour vous y faire, et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'année 1453 marque la fin du Moyen-Âge. On vous a très certainement dit que le Moyen-Âge se finissait en 1492, et c'est très souvent la date qu'on donne pour la fin de cette période. Il faut dire que la date est importante pour le début du temps moderne. C'est la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le monde connu des Européens s'élargit. Cette découverte qui remet complètement en cause la représentation du monde des Européens va les amener à faire la conquête de larges empires coloniaux. Puis les pays d'Europe de l'Ouest vont s'enrichir grâce au commerce colonial. Mais cette date, si connue, ne met pas tous les historiens d'accord. Déjà, la date de la fin du Moyen-Âge a été fixée par des historiens de l'époque contemporaine. La population du XVe siècle n'a pas pu percevoir qu'elle vivait un changement d'époque historique. Avec le recul et avec notre vision de l'histoire d'aujourd'hui, quels événements pourraient nous faire dire que la fin du Moyen-Âge aurait eu lieu dès 1453 ? Eh bien déjà, 1453, c'est la fin de la guerre de 100 ans, à la bataille de Castillon. L'autorité du roi de France est renforcée sur les petits seigneurs. Louis XI forme un royaume qu'on a décrit comme moderne, ça va avec l'idée de temps moderne, et il contrôle complètement son territoire. C'est la fin de la société féodale. Le roi a maintenant sa propre armée, professionnelle et permanente, qu'il peut mobiliser sans l'aide de ses vassaux. Les rois d'Angleterre cessent de vivre, eux, en Aquitaine, dans le sud du royaume de France, et ils vont aussi structurer le royaume d'Angleterre. Mais surtout, 1453, c'est l'année de la prise de Constantinople par les Turcs ottomans. Ce siège marque la fin de l'Empire byzantin, qui, je le rappelle, était l'Empire romain d'Orient. Après 2000 ans d'histoire, l'Empire romain s'arrête. Les Turcs ottomans vont devenir une puissance incontournable en Europe de l'Est. Cela va complètement bouleverser l'équilibre en Europe. Et surtout, pendant ce siège, il est impossible d'unir les chrétiens pour essayer de sauver Constantinople. Le pape va essayer, Le pape va appeler à une croisade de tous les chrétiens pour aller défendre Constantinople. Mais ça ne fonctionne plus. L'Église a perdu une partie de son pouvoir d'influence et c'est surtout les rois, désormais, qui décident pour leur royaume. Et sur le moment, Constantinople a beau avoir été la plus glorieuse et la plus prospère des villes du Moyen-Âge, les Européens ont autre chose à faire que d'aider les Byzantins. Ils les ont laissés tout seuls face aux Turcs ottomans. Alors qu'en face, les Ottomans, ils ont de loin la meilleure armée du XVe siècle, en Europe en tout cas. Ils utilisent les premières armes à poudre comme aucune autre nation ne sait encore le faire, et leur armée est redoutable. Les savants byzantins, dont les connaissances sont bien en avance sur le reste des Européens, s'enfuient en Italie. Ils vont permettre la redécouverte des auteurs antiques qui marquent le début de la Renaissance en Europe de l'Ouest. En 1450, l'imprimerie est inventée par Gutenberg en Allemagne. Cela va tout changer dans la diffusion des idées. Entre 1452 et 1454, la première Bible imprimée est diffusée dans toute l'Europe. Au Moyen-Âge, pour avoir 2 exemplaires d'un livre, il fallait le recopier, et c'était les membres du clergé qui s'en occupaient. Mais là, avec l'imprimerie, le savoir va pouvoir être diffusé beaucoup plus largement et à beaucoup plus de personnes. Cela va entraîner des bouleversements sociaux très importants au début des temps modernes, dans la période que nous appellerons la Renaissance. Finalement, si l'année 1453 est considérée par beaucoup d'historiens comme la fin du Moyen-Âge, c'est parce qu'elle marque la fin de tout ce qui faisait les caractéristiques de la société médiévale. Le pouvoir n'appartient plus aux petits seigneurs qui administraient leurs fiefs comme au Moyen-Âge. Ce sont désormais des royaumes modernes avec un souverain puissant. Les frontières de l'Europe sont redessinées par le sultan ottoman, notamment à l'est. 1453 ou 1492, il semble difficile d'arrêter le Moyen-Âge à une année précise. On peut dire que le Moyen-Âge s'est terminé entre la moitié et la fin du XVe siècle et que de toute façon les contemporains n'ont pas eu conscience de ce changement.